bonsoir. Asseyez-vous. On prend la commande tout de suite ou on fait l'interview? Je suis là pour répondre à vos questions justes avec des mots justes. Oui, hier soir vous étiez ravissante, merveilleuse dans votre tailleur blanc. J'avoue que j'étais un peu sous le charme. Votre question. Tout en restant professionnel, bien sûr, faut pas tout mélanger. Ça doit rester professionnel avant tout. Je vous remercie de m'accorder une interview juste dans l'ordre juste. Et je vais vous poser des questions. Mais avant, peut-être un petit apéritif? Je préférerais parler de mon pacte présidentiel. On le connaît, le pacte. Moi, quand je vous vois, c'est facile. J'ai un vrai désir d'avenir. Je suis dingue de vos débats participatifs. Je craque sur l'encadrement militaire. C'est d'une beauté. Ce sont des mesures justes et je suis la seule à pouvoir changer la France. Non, évidemment. Vous avez été merveilleuse hier soir. J'ai d'ailleurs adoré quand vous avez parlé de François Hollande, le fait que vous le mettiez de côté. C'est la bonne solution. Il est temps de prendre du recul, de vous reposer. Dans ma maison en Bretagne ce week-end, par exemple. Je n'ai pas dit que j'allais écarter François Hollande. Va falloir, parce que c'est intenable là, comme situation. Moi, je le supporterai pas, en tout cas. Pardon? Je veux dire, je ne supporterai pas que vous accordiez d'interviews à d'autres. Monsieur Darvor, comptez-vous parler de mon programme juste pour un ordre juste dans une France juste? Oui, mais d'abord, Mais c'est quoi? c'est une bague. Enfin, une bague juste, dans l'ordre juste, et une bague participative. J'ai cassé mon PEA, mon PEL, mon CEL, la tirelire de mes enfants. Tout le monde a participé. Non, merci. Ce que je veux juste dire aux Français, c'est qu'aujourd'hui, je me sens prête. Et moi aussi, je suis prêt. Le temps de boucler le journal et je vous raccompagne. La suite, vite. Ségolène Royal, aujourd'hui, vous ne cachez plus vos ambitions pour 2007. Vous pensez vraiment que vous êtes une candidate légitime pour les socialistes? Monsieur El Kabbach, vous me posez cette question parce que je suis une femme. Pas du tout. Mais si, vous n'oseriez pas vous interroger sur la légitimité d'un candidat homme, avouez-le. Et Vous me décevez, Jean-Pierre El Kabbach. Salut Ségo, comment ça va aujourd'hui? Oh, bravo Bernard. Ça, c'est typiquement le genre de question macho. Hein? Ah, évidemment, comment ça va aujourd'hui? Ça sous-entend clairement, t'es une femme, tu dois être fatiguée à force de marcher avec des talons hauts. T'aurais jamais demandé si ça va à un homme. Bonjour madame. Aujourd'hui nous avons une très belle sole grillée, si cela vous tente. Écoutez, jeune homme, vos réflexions déplacées, vous les gardez pour vous. Mais pas du tout. Mais je vois bien. Vous me proposez un poisson grillé parce que je suis une femme. Donc je dois faire attention à ce que je mange. On ne s'est pas compris. Bien sûr, je comprends pas. Je suis une femme, j'ai pas de cerveau. Est-ce que vous auriez demandé ça à un homme? Merci, monsieur le misogyne. Je vous demande pardon. Bon, vous n'auriez pas eu l'idée de tenir cette porte à un homme, reconnaissez-le. Mais si, bien sûr. Misogyne et hypocrite en plus. C'est le bouquet. C'est moi? Ça a été ta journée? Ouf, m'en parle pas. C'est pas facile d'être une femme politique, on en prend plein la figure. Tu t'investis trop, Ségolène. Oh non, hein, oh, tu vas pas t'y mettre aussi. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Et tu le sais très bien. Est-ce que tu m'aurais appelé Ségolène si j'avais été un homme? Voilà, je suis donc avec Michel Alliot-Marie. Madame Alliot-Marie, vous êtes ministre des Armées. Vous êtes la première femme à accéder à ce poste. C'est, on peut le dire, étonnant. Cela prouve l'ouverture et l'évolution de la société. Bien sûr, mais c'est tout de même un métier à grande majorité masculine. Et alors, une femme ne peut pas diriger des hommes? Bien sûr, mais la crédibilité naturelle des... Enfin, je veux dire que... Non, je dis pas que vous n'êtes pas crédible, mais... Ah, voilà. Ah, ça, j'étais sûr que vous alliez l'emmerder, vous. Monsieur Chirac, Vous êtes sexiste, Darvor. Parce que c'est une femme, elle devrait être cantonnée au ministère à la con, la condition féminine, les affaires sociales, les trucs de gonzesse. C'est ça que vous dites? Monsieur le Président, je peux me défendre seule, vous savez. Je suis à la défense, quand même. Vous voyez, elle a déjà l'humour militaire tout pourri. oui. Donc, pourquoi avoir confié ce ministère à Madame Alliot-Marie? En vrai? Oui. Avec Juppé, c'est pas qu'on voulait spécialement qu'elle soit chef de l'armée. Ce qu'on voulait surtout, c'est qu'elle ne soit plus chef du RPR. Comment ça? Excuse-moi, on parle là.
Pardon, non, excusez-moi, mon général, monsieur le ministre, madame la... Oh, putain... Madame, vous pensez avoir les compétences pour diriger ce ministère? Mais bien sûr. Pourquoi aurais-je accepté sinon? Attention, vous êtes sexiste, là, Darva. Évidemment qu'elle a les compétences. Et puis, franchement, l'armée, c'est quoi? Ça va faire son lit, repasser ses vêtements, éplucher les patates et nettoyer les toilettes. C'est plutôt un truc de femme, finalement. L'armée, ça n'est pas que ça, monsieur le président. Ouais, c'est vrai, il y a aussi réparer les porte-avions, mais ça, c'est plutôt un truc de mec. Hein. Attention, là, c'est vous qui êtes sexiste. Hein. Moi? Pourquoi? C'est moi qui l'ai nommé. Oui, mais un peu quand même. Mais non, enfin, je ne suis pas sexiste, moi. La preuve, hein, même ma femme, c'est une femme, alors. Imparable. Ça. Franchement, j'aimerais qu'on évite ce débat. J'ai une expérience, un parcours, et j'aimerais qu'on me juge là-dessus. Rien d'autre. Je vous rappelle aussi que j'ai une expérience ministérielle. Ah oui, d'abord, arrêtez. Je vous rappelle qu'elle était ministre des Sports et qu'elle s'en est très bien sortie, hein. Et pourtant, Dieu sait si le sport, c'est aussi un truc de mec. Hein. Mais vous dites n'importe quoi. Hein? Et Zidane, c'est une femme, peut-être? Oh. Les femmes, ça ramène que des médailles en patinage. Ouais, non, les hommes aussi ramènent des médailles en patinage. Ouais, mais dans le patinage, les hommes, c'est des gonzesses. Non, vous dérapez, monsieur Chirac. Mais non, je la défends contre les machos comme vous, d'abord. Monsieur Chirac, je vous en prie, ne m'aidez pas. Laisse. On est dans un monde de machos, c'est tout. Et les femmes, si elles n'ont pas un homme pour les défendre contre ces salauds, ben elles sont cuites. Et vous êtes ce genre d'homme? Je le crois. Eh ben, ça en fait au moins. Ah bah c'est l'élu, hein, il est unique. La suite. Je suis maintenant avec l'ancienne ministre du Logement, Cécile Duflot. Madame Duflot, les constructions de logements neufs s'effondrent et certains mettent en cause votre loi. Oh, l'agression. Et moins de gaz, bolos. Je rentre de Kansva, là. Regarde, j'ai encore le bracelet du Pacha d'Ibiza, là. Eh ouais, t'as bien vu. Bracelet rouge, c'est VIP. Hashtag meilleure table. Enfin, apparemment, votre loi n'incite pas les investisseurs à lancer de nouvelles constructions. Gna, 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 gna. Et alors? J'y suis plus chez Valls, moi. Va te chercher un nouveau souffre-douleur. Mais tu me fous le seum avec tes questions dieuves. Madame Duflot, Mais appelle-moi Cesse. Madame, j'ai l'impression d'avoir 1000 ans comme ta femme. Ah non, je peux pas. Mais ça va, mais décoince-toi, arrête de flipper. Je suis pas Manuel Valls, hashtag la terreur, hashtag Voldemort. Bon, alors, revenons à la construction. D'ailleurs, Valls, et où est des écolos dans son gouvernement, ils ont tous dit non. Ils ont plus peur de moi que de Valls. Alors, c'est qui le boss? Je sais pas. Nous, les écolos, on n'entre pas au gouvernement. On entre en boîte à Ibiza. Et c'est ça, la vraie classe. Oui, enfin, votre loi a stoppé la construction au lieu de la relancer. Oh, tu vas m'en parler longtemps, c'est bon, là, je crois qu'on a fait le tour du sujet. On va pas encore commencer à en parler. Ben ouais, ben moi je suis jeune. Et les jeunes, faut que ça aille vite, hashtag Instagram. Oui, enfin, c'est sérieux quand même. Ouais, ben si c'est plus long qu'un Vine ou un tweet, ça m'endort. Et là, j'ai l'impression d'être dans le coma. Hashtag la belle au bois dormant, hashtag Schumacher. Donc, vous ne voulez pas répondre? Ah ben voilà, t'as compris finalement. Elle t'es pas si con que t'en as l'air, hein? Attends, regarde-moi. Ah ben si, en fait. Eh ben, je suis content qu'elle soit plus ministre. Hein. Allez, la suite. La transition, c'est donc la journée de la femme. Nous pensons à toutes les femmes, et en particulier à la première dame de France. Que fait Madame Chirac pendant que son mari est en voyage officiel? Regardez. Allez, salut, à dans 2 jours, Bernadette, hein? Bonsoir, vous êtes bien Jacques et Bernadette chez... Hein? Qu'est-ce que tu dis? Oh merde, je suis con. Bonsoir, vous êtes bien chez le président de la République française. Je suis actuellement en voyage officiel. Laissez-moi un message après le boom sonore. Mais le joyau de cette matinée est sans conteste ce magnifique sac à main en peau de crocodile kényan. Souple, doublé en truc de porc, il est doté de 2 ordonnances réglables permettant le port manip ou à l'épaule. À son aspect classique, il ajoute une technologie d'avant-garde, puisque, regardez, son fermoir inviolable possède une mémoire à puce en sodium issue de la conquête spatiale. Vous pouvez...
Terminator 5. Il revient. Des fringues. Quoi? J'ai dit des fringues. Sarah Kunas. Sarah Connor? Non, c'est à côté. Sarah Kunas. Non, moi c'est Sarah Connor. Vous êtes qui? Je viens du futur pour vous tuer. Ça veut dire que Daesh a gagné? Eh oui, c'est nous les champions. On l'a tout niqué. Regarde la gueule de la Maison Blanche aujourd'hui. Mon Dieu! Maman, il faut fuir! I'll be back, Inch'Allah. Daesh. Le futur, c'est maintenant. On l'a compris, les amis de Bernard-Henri Lévy ont levé le mystère. Le jour et la nuit est un film majeur qui a déjà commencé à révolutionner le 7e art. Avant, le cinéma, c'était ça. Chocolat, bonbons, caramel, esquimau! Et après la sortie du film de BHL, ce sera ça. Tarte à la crème, tarte à la crème! Ah, c'est chouette que le burlesque revienne à la mode. Allez, ciao, bonsoir. Putain, il a du bol, le Cubain. 25 ans qu'il tombe sur un bargo. Coco de merde. Bon, suivant. C'est qui? Le président de la Syrie. Suivant. Bachar, tu paries sur quoi? Ben, j'ai rien à me reprocher, je parie sur sain et sauf. C'est ce qu'on va voir. Désolé, Mouloud, perdu. Tu connaissais les règles, hein? Bon, suivant, c'est qui? Kim Jong-il, président de la Corée de la Nord, là. Oh putain, vite, vite, change la roue, change la roue! Voyons, connard d'américain de merde. Tu es jeune, tu es swag, tu veux rester tendance? Alors move ton corps avec les groupes les plus populaires de l'année. Djihad 100% hit 2014, avec en exclu les artistes de l'État islamique. On a toujours un truc à faire quand on est dans le désert. Les étagères font badaboum. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Omar et les Guantanamo Boys. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de roots. Les Shebabs. Le petit magique in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. L'incontournable Boko Haram Style. Boko Haram Style. Haram Style. Bon. Boko Haram Style. Al-Qaïda Suicide. Cause in the sky full of stars, think I saw you. Sans oublier Acme Fever, les Muslim Brothers, Ansar al-Islam, Cheyenne the Furious, Hezbollah Project et bien d'autres encore. Et pour tous ces DHT, un voyage gratuit au Moyen-Orient. Bienvenue, frère. Ah ouais, c'est trop frais, gros. Djihad 100% hit 2014, une myriade de groupes pour t'éclater.